Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Tu seras bientôt à court de jus. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons, maintenant? Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la-moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas?
Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça a fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Les excuses ne suffisent pas. Tu vas lire Ghoul et Al-Ghoul, de la première à la dernière page, y compris les appendices. Oh, pitié, pas ça! Je préfère encore nettoyer les écuries. Et c'est non négociable. Viens, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Évidemment, c'est une école de sorceleurs, oui ou non? Je serai en bas avant toi! Si tu tombes, peut-être. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. J'ai gagné. Tes jambes sont plus longues. Tu verras quand je serai plus grande. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une Al-Ghoul, L'Al-Ghoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander Tu dormais, oncle Vézémir. Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vézémir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Géralt, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée.
À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal, et Ciri n'est qu'une novice. Dégaine ton épée, Gérald. Et maintenant? Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Frappe fort maintenant. La ferme et en Ne garde. bloque pas ton coude quand tu frappes, jeune fille. Est-ce que Ça frapper fort? Des pieds, Ciri. Des pieds, concentre-toi. Oui. Ça va être rapide et douloureux. Et maintenant la parade. Ciri, observe la manière dont Gérald tient son épée. Regarde bien l'angle. Comment veux-tu que je pars? Je me bats contre un mannequin. Fais semblant. Un peu d'imagination. Riposte. Frappe. Contre-attaque. Je suis trop vieux pour ces Non, dans conneries. la jugulière. Non, dans la jugulière. Éteins. Présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Quen. Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Rapide et douloureux. Maintenant, observe. Tu comprendras. Lance Igni. Je veux voir des étincelles. Allez, amène-la! Vois, sans... Ah, Gérald. À toi de jouer. Tu as vu, Ciri? Ah, tu as trouvé tout déséquilibré. Brisez les langues. Passons à Axe. Bon sang, j'ai horreur de cette sensation. Axie a l'art d'embrouiller l'esprit. Passons à Irden. Montre-lui. Tu vois ceci, Ciri? Je serais incapable de le déplacer. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Ciri. Quen atténuera l'impact. Je suis trop vieux pour ces conneries. Amène-toi. Ça Allez. suffit. Entraînement libre. Ça, par exemple. Il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kernoren.
Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Hmm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et... je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Des goules.
Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria Aedirn n'existe plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? On y va? À l'aide! Au secours! Il est parti? Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux. C'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Quelques couronnes ne seraient pas de refus. C'est que ma bourse est bien vide en ce moment. Les Nilfgaardiens ont réquisitionné mes biens, et avec cette attaque... Tenez. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route, et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur, la seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Le blanc? Un griffon? Si près du village? Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la Grande Route... Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme. Redoublons de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous aurons une piste, ne nous éternisons pas. Alors les villageois ont capturé un sourcilleur qui chassait non loin.
Accrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Quoi? Des sorceleurs? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Une vilaine bête. Vilaine? Moi, ça ne me fait pas rire. Elle a mis les nains en charpie. La pauvre a déjà un pied dans la tombe. Mais ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez de la vodka? Et vous? Je vous sers de quoi vous rincer la bouche? Je cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vue et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Merci, ce sera tout. Maître sorceleur, vous accepteriez peut-être de nous débarrasser du griffon? Cette maudite bête est un fléau. Au début, il s'en prenait juste au bétail, mais maintenant il attaque aussi les humains. Les gens restent terrés chez eux. Si vous pouvez payer, pourquoi pas? Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Pareil que les escadrons. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé les gars! Le mutant a volé l'esprit de Michko! Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a 4 factions. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non.
Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannières flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans borne. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. Allez dire ça aux habitants des maisons brûlées. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Ma foi, pourquoi pas? Formidable. Alors voilà, c'est très simple. Bien sûr, ce n'est pas un jeu pour tout le monde. Il faut un esprit analytique.
Si vous passez à Oxenfurt et que vous souhaitez affronter un maître, demandez Stjepan. Ce modeste aubergiste est un véritable génie du Gwent. Je m'en souviendrai. Merci. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. La trouver, voilà ce qui me remonterait le moral. Vous avez l'air hagard. Une petite goutte de schnapps vous fera le plus grand bien, croyez-moi. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vue, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. C'est le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, en personne. Avez-vous vu Yennefer? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille, et... Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil? T'as fini de boire? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Je n'ai pas l'intention de rester longtemps. Peut-être bien, ou peut-être que tu vas rester pour toujours. 6 pieds sous terre. Messieurs, ce fut un plaisir. Bonne-mère, tu viens trinquer avec moi? C'est Dirban. On se connaît depuis toujours. Depuis 6 fois sur la noire. Dirban. Là, notre Dirban. Puisse le soleil d'or vous guider le plus loin possible de mes terres.
parler de la brigade Riette. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Et toi? Pauvre sale. Nous allons devoir réquisitionner une partie de votre récolte. Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribu. 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Pourquoi? Vous voulez le réquisitionner, lui aussi? Si c'est nécessaire, oui. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous sommes en guerre. Qui êtes-vous? Répondez. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valgaerne. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer le griffon? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà 10 victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi? Ce serait trop fatigant? Non. Trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Téméria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer, ou faire appel à un professionnel. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village.
en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Tomira et Mislav. Merci. Elles sont Yakten.